Bonsoir. Nous allons encore rebondir sur le programme, mais seulement cette fois-ci, nous allons nous appesantir sur la décolonisation au Vietnam. Nous allons mettre l'accent sur la décolonisation en Indochine. Je crois que j'avais déjà abordé cette leçon ailleurs et j'avais montré à mes élèves que l'Indochine a arraché son indépendance des mains des Francs, des mains des Français. Pourquoi? Parce que quand le Japon a reçu les deux bombes sur Nagasaki et Hiroshima, le Japon va se retirer de toutes ses possessions asiatiques et le Japon va quitter l'Indochine. Mais avant le départ des Japonais, le Japon avait appelé Ho Chi Minh de venir proclamer l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Parce que les Japonais avaient l'impression, quand ils quitteront l'Indochine, les Français vont revenir pour recoloniser l'Indochine. Et c'est pourquoi Ho Chi Minh va venir proclamer l'indépendance, n'est-ce pas donc, du Japon, le 2 septembre, l'indépendance du Vietnam, le 2 septembre 1945. Et comme l'avaient pensé les Japonais, après leur départ, les Français sont revenus pour recoloniser l'Indochine. Mais malheureusement pour eux, ils auront trouvé un pays déjà indépendant. Alors donc la France était obligée de se mettre devant le fait accompli. La France dit au peuple indochinois, nous n'allons pas reconnaître cette indépendance parce que ce n'est pas nous qui l'avons donnée. Ho Chi Minh leur a dit, vous allez reconnaître cette indépendance parce que nous, on commence déjà à exercer nos affaires. Comment voulez-vous que nous subissions également les mêmes, n'est-ce pas, donc, souffrances que nous avons connues durant le règne des Japonais? Finalement, les deux parties vont ouvrir ce qu'on appelle des négociations. Et ce sont ces négociations qu'on appelle les négociations de Dalat et de Fontainebleau en 1946. Alors, lors des négociations de Dalat et de Fontainebleau, il y a eu impasse des négociations, échec des négociations. Alors, immédiatement, la France va bombarder le port d'Haiphong et la France va provoquer 6000 morts parmi les Vietnamiens. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la France a tué ces 6000 morts parmi les Vietnamiens lors du bombardement de Haiphong, immédiatement on a noté la riposte du Viet Minh. Le Viet Minh va massacrer 19 Européens à Hanoï. Et c'est pourquoi Ho Chi Minh va lancer un appel à tous ses compatriotes en leur disant que la guerre d'indépendance a commencé, allons tous vers le maquis. Et le Vietnam va devenir un enjeu majeur des rivalités américano-soviétiques au lendemain, n'est-ce pas, donc, de la Seconde Guerre mondiale. L'URSS va apporter son soutien au Vietnam. La Chine également va apporter son soutien au Vietnam. Et la France a été soutenue par les Américains. Alors c'est pourquoi il y a un sujet qui sort très souvent d'ici. On dit la guerre d'indépendance, guerre de libération ou guerre froide, point d'interrogation. Alors, et à la fin de l'année 1953, la France, bon, d'abord les États-Unis ont convoqué une grande conférence pour régler les problèmes du Moyen-Orient. Mais la France avait voulu arriver à la table des négociations en position de force. Parce que ce que voulait la France, c'est de battre l'Indochine et arriver à la table des négociations en position de force. Et la France comptait voir les combattants indochinois les yeux dans les yeux. En ce moment, ce sont les Français qui allaient bomber la poitrine. Mais malheureusement, la France n'ayant pas pris toutes les précautions,
la France a été battue sur la grande cuvette de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. La France est arrivée finalement à la table de négociation, profil bas, humiliée. Alors, lorsque la France a été humiliée le 7 mai 1954, il devait y avoir ce qu'on appelle le référendum. Mais les Américains vont empêcher la tenue du référendum pour demander l'avis de la population si oui ou non vous voulez l'indépendance, la réunification, n'est-ce pas, donc, du pays, comme en Corée. Parce que le Vietnam a été séparé par le 17e parallèle. Et c'est cette partie-là qui était sortie au bac en 2017. Les accords de Genève. Alors, les Américains vont empêcher la tenue du référendum. Mais finalement, ce sont les Américains eux-mêmes qui vont s'impliquer. Mais malheureusement, les Américains vont être humiliés également. Ils ont dit à la France, petit frère, laissez-nous corriger les Viet Cong. Parce qu'ils venaient de sortir de la Seconde Guerre mondiale, puissants militairement et économiquement. Et ils pensaient corriger quand même rapidement, n'est-ce pas, donc les combattants indo-chinois, les Viet Cong. Et malheureusement pour les États-Unis, ce qu'ils connaissaient, c'est la guerre conventionnelle avec des avions. Mais là, ils étaient obligés d'être présents sur le terrain. Les combattants indo-chinois vont appliquer ce qu'on appelle la guérilla urbaine et rurale. Et dans le cours que je faisais sur les formes de la décolonisation, j'avais montré aux élèves que la guérilla urbaine est une tactique de guerre très efficace, mais elle est peu coûteuse. Et vous savez, dans cette partie de l'Asie du Sud-Est, il pleut beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la reproduction, n'est-ce pas, donc des moustiques. Avec les flaques d'eau là, la reproduction des moustiques. Et les moustiques eux-mêmes ont combattu contre la guerre du Vietnam. Donc, ont participé à la guerre, n'est-ce pas, donc du Vietnam. Parce que les Américains vont descendre sur le terrain. Et quand ils étaient là, à la quête de l'ennemi, immédiatement un moustique vous pique. Vous êtes obligé de lâcher l'arme et vous grattez. C'est en ce moment que les autres vont profiter. Et chaque jour, c'est des cercueils et des cercueils qu'on ramenait, n'est-ce pas, donc aux États-Unis. Malheureusement, les Américains ne pouvaient pas corriger, comme ils le pensaient, le peuple, n'est-ce pas, donc indo-chinois. Et ils ont dû profiter à la conférence de Paris pour, n'est-ce pas, donc se désengager du conflit. Et c'est dans ce contexte que le Cambodge a eu son indépendance. Le Laos également a eu son indépendance. Mais avant que la réunification de ces deux parties-là, les Américains vont, n'est-ce pas, donc se désengager du conflit. Donc c'est un peu ça la guerre du Vietnam.